Gloire à Dieu. Prenons la parole de Dieu ce matin. Je suis tellement excité de la parole de Dieu. J'espère que vous allez comprendre ce que Dieu dit aujourd'hui. Père, dans le nom de Jésus, merci pour cette matinée extraordinaire. Merci parce que tu nous donnes, ô Père, d'entendre ta parole. Parle-nous, ô Dieu, que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Donne-nous de connaître, ô Dieu, une révolution spirituelle. Parle à mon esprit avec un langage que je peux comprendre. Seigneur, malgré les limites de ton serviteur, permets, ô Dieu, que nous puissions saisir le message et que la gloire te revienne au nom de Jésus. L'Assemblée dit Amen. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119, verset 17 au verset 18. Alléluia. Psaume 119. Lèvons-nous, on va lire ensemble avec puissance, avec foi. Lisons ensemble. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. On va revenir au verset 17. Je vais entendre l'assemblée. Dis cette prière comme si c'était toi. Si tu es une servante, mets servante à la place. Allons-y ensemble. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Seigneur, fais du bien à ton serviteur Luc que je suis, pour que je vive et que j'observe ta parole. Maintenant, tu vas mettre ton prénom. Seigneur, fais du bien à ton serviteur Luc, pour que je vive et que j'observe ta parole. Tourne-toi vers ton voisin. Dis, Seigneur, fais du bien à ton serviteur pour qu'il vive et qu'il observe ta parole. Tourne-toi vers une autre personne. Seigneur, fais du bien à ta servante pour qu'il vive et qu'il observe. Est-ce que ta prière a de la puissance ce matin? Ça, c'est une prière puissante. Que Seigneur, fais du bien à mon frère, fais du bien à ma sœur pour qu'il vive et qu'il observe ta parole. Parfois, on essaye d'observer la parole de Dieu, mais il y a des choses dans la vie qui nous dérangent, qui nous empêchent de donner le meilleur à Dieu. Est-ce que ça arrive souvent? Mais lorsque tu pries, tu dis, Seigneur, fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Je déclare ce matin que Dieu va faire du bien à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Dieu est engagé depuis la nuit de temps à faire du bien à ses enfants. Alléluia. Ce n'est pas un péché que de prier que Seigneur, fais-moi du bien. Et je sais que c'est une prière que, à notre insu, notre esprit, parfois quand on est abattu, on dit, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, fais-moi du bien. Dieu est engagé à faire du bien à ses enfants. Le concept qu'on a eu de Dieu comme s'il était un père menaçant, un père trop strict, un père qui t'attend au virage de tes erreurs pour te tuer, pour te repousser, pour te jeter, pour te renier, pour te déshériter. Ce n'est pas de ton Dieu dont on parle. Le Dieu dont nous parlons est un Dieu qui est amour. C'est un Dieu dont l'amour est éternel. D'ailleurs, la Bible dit que c'est lorsque nous étions pécheurs qu'il nous a aimés. Donc Dieu ne t'a jamais aimé sur la base de ce que tu fais pour lui. Rien de ce qu'on fait pour Dieu ne va dire combien il va nous aimer. Non, tu n'as pas compris ce matin. Dieu t'aime avant que tu ne fasses quoi que ce soit pour lui. Dieu t'aime avant même que tu ne sois né sur cette terre. Et Dieu est engagé à te faire du bien quand le diable, lui, est engagé à te faire du mal. Mais parfois, ou la plupart du temps, nous restons seulement figés sur le mal que le diable veut nous faire. Jean chapitre 10, verset 10.
Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10? Alléluia. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, et qu'elles soient dans l'abondance, et qu'elles soient dans l'abondance. En termes de joie, qu'elles soient dans l'abondance. En termes de sérénité, que tu sois dans l'abondance. Si c'est même l'argent, que tu sois dans l'abondance. Dieu n'a pas intérêt à te voir dans le juste. Dieu ne veut pas que tu sois net, juste. Dieu veut que tu vives l'abondance. En amour, que tu vives l'abondance. Quelqu'un dit, Seigneur, fais du bien à ton serviteur, afin que je vive et que je suive ta parole. La Bible nous révèle que le voleur, le diable, n'a pas deux missions dans ta vie. Il ne vient que pour dérober, égorger et voler. Donc, si même le diable, en entrée de jeu, vient avec une séduction, te faire croire qu'il vient pour changer ta vie, sache qu'il ne va pas déroger, il ne va pas passer à côté de sa mission principale, qui est celle de voler, égorger et détruire. Le diable ne bâtit pas, il détruit. Quand il bâtit, c'est pour que la destruction soit encore plus fulgurante. Amen. Qu'on ne te présente jamais un gentil diable, ça n'existe pas. Le plan du diable dans ta vie, c'est de te détruire. Peu importe les mauvaises personnes qu'il va faire passer à côté de ta vie, qui peuvent même sembler être des bonnes personnes parfois, si tu n'as pas le discernement, le but final, c'est pour qu'il te fasse du mal. Quand la Bible dit qu'il vient pour voler, il vient pour détruire, il vient pour égorger. Mais la bonne nouvelle est que moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais qu'elle est en abondance. La vie abondante est ta portion au nom de Jésus. Une personne qui a la vie en abondance n'a rien à voir avec une personne qui a juste la vie. Une personne qui a juste la vie, c'est une personne qui survit. C'est une personne qui vit en dos d'âne, qui monte, qui descend. Mais une personne qui a la vie en abondance, c'est une personne qui a tellement de la vie que tous ceux qui viennent à côté de cette personne peuvent en emprunter, en prendre un peu. Alléluia. Une personne qui a la joie en abondance, c'est une personne qui peut contaminer les gens de joie. Une personne qui a beaucoup d'amour dans son cœur, c'est une personne qui peut contaminer les autres personnes d'amour. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est pourquoi il dit qu'il va te faire du bien. D'ailleurs, qu'il t'a déjà fait du bien pour que le bien en toi puisse contaminer tout ce qu'il y a autour de toi. C'est pourquoi il dit que les projets que j'ai pour toi ne sont pas des projets de malheur. Dieu dit que les projets qu'il a pour toi ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix et de bonheur. Dis-le comme quelqu'un qui le croit, les projets de paix et de bonheur pour te donner un avenir meilleur. Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. Dieu, j'ai découvert cette phrase, il n'y a que Dieu qui l'utilise dans la Bible, où il dit qu'il va faire du bien à une personne. Dans le livre de Deutéronome chapitre 30, verset 8. Deutéronome chapitre 30, verset 8. La Bible dit, « Et toi, tu reviendras à l'Éternel. Tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui. » Verset 9. « L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. » Oh. Je vais reprendre. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra un nouveau plaisir à ton bonheur.
comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Oui, Dieu prend plaisir à ton bonheur. Dis à ton voisin, Dieu prend plaisir à ton bonheur. Que tu sois malheureux, ça ne fait pas les affaires de Dieu. Dieu ne te veut pas malheureux. Non, 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 non. Si tu es malheureux, ça donne gloire au diable. Ça ne donne jamais gloire à Dieu. Alléluia. Dieu prend plaisir à ce que nous soyons dans le bonheur. Et le bonheur se trouve en Jésus. Lorsque tu as Jésus, tu as la source du bonheur. Lorsque tu as Christ en toi, tu as tout. Alléluia. Parce que la Bible dit que toutes choses ont été soumises à Christ. Et nous sommes en Christ. Donc tu dois comprendre aujourd'hui que Dieu ne te veut que du bien. Le mal qui t'arrive, ça ne peut en aucun cas être Dieu qui est responsable. J'espère qu'il y avait personne qui pensait ici que Dieu était responsable du cancer dont souffre mon père ou le cancer dont souffre ma tante. Il y a des gens là dans le monde qui disent souvent, c'est Dieu, il était où quand elle mourait? Il était où quand elle... Dieu était où quand tu sautillais de joie quand tu as eu une bonne nouvelle? Il était où? Il était à la même place qu'il est quand tu as des mauvaises nouvelles. Là où tu l'as laissé, c'est là où il est. Alléluia. Donc, ce matin, Dieu nous dit qu'il veut nous faire du bien. Il nous a déjà fait du bien en nous envoyant Jésus et il veut te faire du bien à chaque jour. Le verset que je vous ai donné, Psaume 119, toute la semaine, quand tu pries, introduis-le. Seigneur, fais du bien à ton serviteur. Hey, fais du bien à ton serviteur afin que je vive et que j'observe ta parole. Fais du bien à ton serviteur, parce qu'il ne faut pas être égoïste. Quand tu veux que Dieu te fasse du bien, dis Seigneur, fais-moi du bien. Alléluia. Et quand Dieu te fait du bien, témoigne que le Seigneur m'a fait du bien. Arrête de dire quand on te demande comment tu vas, tu dis Poppy. Il y a des gens, ils disent Poppy, son chèque de paye est tombé hier soir. Il dit Poppy. Il t'a fait du bien, il te fera du bien et il t'a toujours fait du bien. Seigneur, fais du bien à ta servante, à ton serviteur. Seigneur, je te prie ce matin, fais du bien à une personne qui s'est déplacée pour venir ici. Parce que, oh Dieu, là où nous trouvons la force de suivre ta parole, c'est quand tu nous fais du bien. Alléluia. Dieu te fait du bien. Comment Dieu te fait du bien? Lorsque la vie devient difficile, lorsque les ennemis de ta vie se lèvent contre toi, Dieu vient pour te venger lui-même. Et ce n'est pas une personne, ce n'est pas le gouvernement qui vient pour te restituer ce qu'on va te restituer. C'est Dieu qui va se lever et il va commander à ses anges de te restituer ce qu'on te doit. Et là, tu pourras dire, mon âme bénit l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Apprends à parler à ton âme. Bénis l'Éternel parce qu'il t'a fait du bien. Il y a de cela 5 ans, j'étais malade. Normalement, je suis passé à côté de la mort. Mais mon âme bénit l'Éternel parce qu'il t'a fait du bien. Lorsque j'ai connu une rupture amoureuse, j'étais tellement déchiré. Je ne savais pas que je devais me relever. Je n'avais plus le goût de rien faire. J'avais plus le goût de manger. Je n'avais plus le goût de me laver. J'avais plus le goût de faire quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, quand je me regarde quand même, je me suis ramassé. J'ai recommencé à travailler. Oh mon âme, bénis l'Éternel parce qu'il t'a fait du bien. Que ton âme bénisse l'Éternel parce qu'il t'a fait du bien. Écoute très bien, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, où les choses sont compliquées, et ne t'arrête pas à pleurnicher. Commence à dire à mon âme, hey monsieur mon âme, quand j'étais encore dans la forêt, quand j'ai eu tel combat, Dieu m'a sorti de là. Quand j'ai eu tel problème, Dieu m'a sorti de là. Ce problème qui est devant moi, je sais que Dieu va me sortir de là. Parce
Parce que, alléluia, quelqu'un pousse un cri de joie dans la présence du Seigneur. Dieu va te sortir de ce problème parce qu'il dit que ses projets pour toi sont des projets de paix et de bonheur. Il n'a pas de projet de destruction pour toi. Ça n'existe pas dans l'agenda de Dieu, un projet de destruction. Le seul agenda où on trouve cela, c'est l'ennemi qui ne vient que comme un voleur pour voler, pour détruire et dérober. Alléluia, mais je déclare ce matin sur ta vie que Dieu va te faire du bien dans tous les domaines de ta vie. Quelqu'un me donne un amen très fort. Dieu va me faire du bien. Écoutez bien mes ennemis, toi le diable, peu importe ce qu'on fait à mon insu, tous ceux qui essayent de me voir en bas, tomber, en train de pleurer, vous savez, il y a des gens qui prennent plaisir à te voir pleurer, hein? Il y a des gens qui prennent plaisir à te voir pleurer. Mais ton âme, tu vas dire à ton âme, n'écoute pas cela. Ne t'occupe pas de cela. Parce que Dieu va me faire du bien. Seigneur, fais-moi du bien. Dis-le encore plus fort. Seigneur, fais-moi du bien, fais-moi du bien, fais-moi du bien, fais-moi du bien, Seigneur. Et je vivrai. Quand tu mènes une vie où tu n'as pas souvent les bonnes nouvelles, c'est une vie qui est un peu plate. Hein? Une vie, c'est bon que de temps en temps, on a une mauvaise nouvelle, mais le plus souvent, on a de bonnes nouvelles. Hein? Alléluia. Au nom de Jésus, je prie que Dieu donne une bonne nouvelle cette semaine à une personne ici. Alléluia. Que Dieu te donne une bonne nouvelle. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'attendent pas de bonnes nouvelles. Tu n'attends plus de bonnes nouvelles. Il n'y a plus de foi dans la maison. Que Dieu te donne une bonne nouvelle en cette semaine au nom de Jésus. Alléluia. Les paroles que je déclare sont des paroles prophétiques. C'est une prière. Que Dieu te donne une bonne nouvelle. Alléluia. Qu'il te fasse du bien pour que tu vives et que tu puisses suivre, marcher dans sa parole. C'est ce que Dieu veut faire. Alléluia. Au verset 41, le livre de Jérémie, chapitre 32. Jérémie, le prophète Jérémie. Je vais vous montrer comment Dieu prend plaisir à nous voir être dans le bonheur. Jérémie, chapitre 32, à partir du verset 40. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Et je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent point de moi. Alléluia. Dieu est en train de travailler maintenant. Il met sa crainte dans ton cœur, que tu ne t'éloignes pas de lui. Mais il sait que tu as aussi besoin qu'il te fasse du bien. Il dit, je les ferai du bien. Dieu veut faire du bien à toi, à ta famille et dans tous les domaines de ta vie. Ne sois plus un défaitiste. Ne sois plus une personne qui pense que les bonnes nouvelles, c'est juste pour les autres. Oui, ce matin, le message que j'ai pour quelqu'un, c'est que Dieu veut et il va te faire du bien. Peu importe le domaine. Si c'est dans le domaine de la santé, Dieu va te faire du bien. Dans le domaine des finances, Dieu va te faire du bien. Dans ton ministère, Dieu va te faire du bien. Dans la vie de tes enfants, tes petits-enfants, Dieu va te faire du bien. Ceux et celles même qui attendent le mariage et qui ne se sont pas encore mariés, ils pensent que les choses sont bizarres et ça ne fonctionne pas. Je vais te choquer ce matin. Dieu a décidé qu'il va te faire du bien. Seigneur, fais du bien à ton serviteur afin que je vive. Fais du bien à ton serviteur. La Bible dit que je traiterai avec eux une alliance éternelle. Et je ne me détournerai plus. Dieu ne se détournera plus jamais. Quand tu marches avec Dieu, sois conscient que tu es avec un partenaire fidèle. Il ne se détourne jamais de ses promesses. S'il a dit « je t'aime mon fils, je t'aime ma fille », il ne reviendra pour dire que « je pense que je t'aime plus ».
J'aime entendre ça quand les couples sont en train de se séparer. Tu entends l'autre dire, oh, je pense que je ne l'aime plus. Ce n'était pas toi qui disais que je ne peux pas vivre sans toi. La même personne qui ne pouvait pas vivre sans toi, demain, dire, je pense qu'il n'y a plus l'amour, on ne s'aime plus. Mais Dieu ne connaît pas ces revirements. La Bible dit que je ne me détournerai plus. Je ne me détournerai plus d'eux et je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent point de moi. Verset 41. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Non seulement je vais leur faire du bien, mais je prendrai plaisir à leur faire du bien. En cette saison, Dieu prend plaisir à te faire du bien. Dieu ne s'est jamais réjoui. Dieu n'est pas comme les autres des êtres humains. Les mêmes êtres humains, quand tout va bien pour toi, ils t'acclament. Quand tout va bien pour toi, ils t'appellent. Quand tout va bien pour toi, my Seigneur, fais-moi du bien dans ce micro. Vous savez, les êtres humains, quand tu es bien portant, ils sont avec toi à 100%. Mais quand les choses commencent à mal aller, ils ne sont plus avec toi. Ils trouvent toute une panoplie de raisons. Mais Dieu dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai. Je les planterai véritablement dans ce pays. Je t'annonce que Dieu est en train de t'implanter dans ta destinée. Et il est en train de te planter véritablement dans ta destinée. Parfois, le diable a pu t'attaquer, tu as pu avoir tous les problèmes du monde parce qu'il t'avait détourné de ta destinée. Parce que tu ne connaissais peut-être pas le Seigneur, mais Dieu te dit qu'il prend plaisir à te faire du bien et il va te planter dans ce pays. Vous vous souvenez du passage qui dit « Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, il te le donne en héritage. » Comprends maintenant que tu reçois ton héritage au nom de Jésus-Christ. Que tu ne seras plus une personne qui vit, mais qui vit à côté de la vie. Que tu vas connaître la vie en abondance parce que ton Dieu t'aura planté. À ton lieu de service, tu seras implanté. Dans un foyer, tu seras implanté. Dans les projets avec des collègues, tu seras implanté. Tu ne seras plus une personne qu'on peut juste mettre de côté. Écoutez, lorsque Dieu est avec toi, tu es dans la majorité. Dieu dit qu'il te plante dans ce pays. Il te plante dans ta famille. Il te donne une voie autorisée. Je pensais que quelqu'un devait sauter de joie et dire merci Seigneur. Il t'a fait du bien. Dieu m'a fait du bien. Le plus grand bien qu'il a commencé, lorsque je ne connaissais pas le Seigneur, je vivais comme je voulais. Je ne connaissais pas, je vivais, on s'en fout, on vit au jour le jour, on s'en fout. Et je ne savais même pas pourquoi je suis sur cette terre, encore moins où est-ce que je m'en vais avec cette vie. Mais lorsque Jésus est venu dans ma vie, j'ai compris que non, je n'étais pas un accident biologique. Non, j'ai compris que je n'étais pas là par accident d'amour. J'ai compris que non, même si tu n'as pas de père qui t'a reconnu ou de mère même qui t'a reconnu, tu n'es pas une sous-personne. Parce que tu es une personne intégrale aux yeux de Dieu. Et que son amour n'a pas de prix pour toi. Et qu'il est prêt à tuer des armées à cause de toi. Oui, je t'annonce que Dieu est avec toi. Tu feras des exploits. Parce qu'il a décidé de te faire du bien. Si même les choses ont pris un retard dans ta vie, un retard n'est pas un refus. Parfois, Dieu peut laisser que les choses aient un léger retard parce qu'il y a des choses qu'il faut fixer. Mais Dieu ne peut pas dire que je ne me détournerai point et que je prends plaisir à leur faire du bien et après venir manquer à sa parole. Non, 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 non. Il dit, je te planterai véritablement dans ce foyer. Pour ceux qui ne sont pas mariés, quand tu vas te remarier, pour ceux qui étaient mariés, Dieu va te planter dans ce nouveau foyer. Ça ne sera pas comme la première expérience. Alléluia. Dieu va te planter en cette année 2025. Ça ne sera pas comme 2024.
Merci Seigneur. Fais du bien à ton serviteur, afin que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de la loi. Parfois, c'est quoi la relation entre ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi? Ta méditation peut être obscurcie. Ton service, quand tu viens à l'église, tellement tu peux avoir de problèmes dans ta tête que ça ne te tente même pas de venir à l'église. Ça arrive même aux pasteurs, hein? Faites pas semblant. Moi aussi, ça m'est souvent arrivé que je n'ai pas le goût de venir à l'église. Je n'ai même pas le goût de lui parler. Tout un pasteur qui n'a pas le goût de parler à son boss. Oui, ça peut arriver. C'est pourquoi, lorsqu'on analyse le passage, il dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Mais avant ça, fais du bien à ton serviteur pour que je vive. Dieu veut que tu le serves avec vie, avec vigueur, avec beaucoup de joie, avec le zèle, avec amour, avec passion. Parce que Dieu prend plaisir lorsqu'il voit une personne qui est tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Est-ce que j'ai des gens qui sont tout feu, tout flamme pour le Seigneur ici? Ouais. Seigneur, fais du bien à ton serviteur. Dis-le ce matin, Seigneur, fais du bien à ton serviteur. Afin que je vive. Oui, Claude, tu peux mettre la track. Hallelujah. L'audio. Le son. La chanson que je t'ai donnée. Je bénirai l'Éternel, instrumental. C'est dans l'ordinateur qui va jouer l'audio. Alléluia. Seigneur, fais du bien à Claude. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez, la première chose que tu dois savoir, lorsque tu es avec le Seigneur, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à réussir. Réussir n'est pas comme le monde. Quand on dit réussir, ne bois pas directement les lingots d'or. Réussir, c'est que tu prospères à tous égards. À tous égards. Que tu es un homme, une femme qui est heureux, heureuse. Écoutez, réussir à tous égards, c'est le plan que Dieu a. Donc, dans les domaines où les choses ne vont pas bien, il décide de te faire du bien. Dans les domaines où il y a encore des manquements, il décide de te visiter et de te faire du bien. Dieu a entendu les prières. Dieu a entendu les sacrifices. Il a vu les sacrifices. Il voit ce par quoi tu passes. Il voit, d'ailleurs, quand nous ne sommes pas là avec toi, c'est lui qui voit comment tu mouilles ton oreiller de tes larmes. Il est le seul. Et c'est pourquoi il ne peut pas déroger de sa promesse lorsqu'il dit qu'il va te faire du bien. Ce matin, je veux prier avec une personne pour que tu puisses recevoir la visitation de Dieu. Que partout où le miracle que Dieu a déjà fait est encore retenu, que Dieu le relâche et que ce miracle te localise au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas satisfait de ce que je vis. Je ne suis pas satisfait encore de ce que Dieu m'a donné. Parce que je veux encore et encore et encore et encore. Alléluia. Je n'ai pas dit que Dieu n'a rien fait, mais le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Et Dieu va nous faire du bien. Il faut que tu comprennes que la vie en abondance, pour que tu restes dans l'abondance, il faut que ça continue à rentrer. Il faut que ça continue à se produire. Tout ce qui ne grandit pas finit par mourir. C'est pourquoi Dieu veut faire grandir. Il veut faire grandir chaque aspect de nos vies. Alléluia, gloire à l'Éternel. Merci Père dans le nom de Jésus. Donc, je vais prier. Pour la première fois, avant que je ne prie, s'il y a une personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, tu n'as pas fait la paix avec Dieu, je vais prier pour t'introduire au Seigneur et demander au Père de te faire du bien. Peu importe ce que tu vis maintenant, tu fais du bien de venir dans la présence du Seigneur, tu fais du bien d'accepter le Seigneur.
La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Baissons nos têtes dans la prière. Chacun va commencer à parler à Dieu. Tu sais dans quel domaine tu veux que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si tu es là et que tu veux donner ta vie au Seigneur, tu veux engager ta vie au Seigneur, qu'il soit le conducteur, le chauffeur de ta vie, lève ta main. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu l'as trouvé, Claude? Merci Seigneur. Je vais prier pour une personne qui est spéciale, la personne qui est venue pour la première fois aujourd'hui. Cassandra, est-ce que tu peux venir? Je vais prier pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux juste, Claude, juste ce que tu as en bas, juste ce que tu as. Merci Seigneur. Alléluia. Ça va bien. Moi c'est Luc. Yeah. Tu as été baptisé en plus. Ça fait combien de temps? 3 ans déjà. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu nous a dit qu'il va nous faire du bien. Je ne sais pas ce que tu attends du Seigneur, mais est-ce que tu peux parler à mon oreille? Alléluia. Lève les mains. Lève les mains. Père, dans le nom de Jésus. Pour tous ces bienfaits, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses bienfaits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il m'a fait du bien. La coubre soyamanda célébra. Oh mon âme, bénis-les la gabasola la bachanadaro. Manana, bénis le Dieu d'amour. Oui, parle-lui, parle à ton âme. Oh, mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il m'a fait du bien. Père, dans le nom de Jésus, ma sobragoya solebra, la guédébouche là-bas, reçois l'esprit. Bossalama, reçois la visitation de ton Dieu dans le nom de Jésus. Seigneur, tu remplis sa vie, tu lui fais du bien au nom de Jésus. Dabrosi yalamada legrebosa. Merci. Elle ne bouge pas, tu restes là. Toute personne qui veut que Dieu lui fasse du bien avance ce matin. Alléluia. Avant ce matin, alléluia, arrive ici, ceux qui veulent se mettre à genoux devant l'autel, chacun sait le domaine dans lequel tu veux que Dieu te fasse du bien. Commence à demander à Dieu de te faire du bien. Viens devant l'autel. Ceux qui veulent se mettre à genoux, ceux qui veulent pleurer devant le Seigneur. Commence à parler à Dieu dans ce domaine.
C'est toi qui sais le domaine dans lequel tu veux qu'il te fasse du bien. Je bénirai Et l'Éternel. Oh mon âme, bénis-les. Bénis le Dieu d'Alabrasalamaroshe Yabaramanana. Oh mon âme, Belagosema, Lérilebo Salamana, parce qu'il t'a la béréguérebo du bien. Seigneur, fais du bien, fais du bien, fais du bien à ta servante afin qu'elle vive. Au nom de Jésus-Christ, fais du bien à ta servante, ô Dieu. Alléluia. Fais du bien à ta servante, ô Dieu. Fais du bien à ta servante, ô Dieu. Parce qu'il m'a fait du bien. Seigneur, fais du bien à ton serviteur. Fais du bien à ton serviteur. Seigneur, fais du bien, fais du bien. Oh mon âme, bénis l'Éternel. La brossée de Guérima, bénis le Dieu d'amour. Alléluia. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Masoto, Seigneur, fais du bien à ta servante Linda. Fais du bien, ô Dieu. Fais du bien à ta servante, ô Père. Alléluia. Fais du bien, alléluia. Maso pregade alabasona. La ketayama. Rasote le boshana. Reçois au nom de Jésus-Christ. Alléluia, lève-toi. Masoto, lève les mains. Make brado yamande le bregado si ala bragade yaba zipragade yamando salabra le kraba sandalaba. Seigneur, au nom de Jésus, je viens déraciner, ô Dieu, toutes les forces de l'ennemi qui opéraient contre cet enfant. Dans le nom de Jésus, je brise votre emprise maintenant. Ramassez vos effets, brûlez au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus, fais du bien à cet enfant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ta louange sera la déréboussole. Seigneur, fais du bien à ta servante. Fais du bien à ta servante. Fais du bien à ta servante, au Père. Tous ces offerts. Seigneur, fais du bien à ton serviteur. Afin qu'il vive et qu'il suive ta parole. Seigneur, fais du bien à ton serviteur. Pendant qu'ils sont avancés à l'autel. Seigneur, parle. Parle. Visite-les, ô Dieu. Visite, ô Père. Visite au nom de Jésus. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Et l'agacer. Fais du bien, Père. Fais-lui du bien au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, fais du bien à ta servante. Au nom de Jésus. Seigneur, fais du bien à ta servante. D'amour. Alléluia. Continue à prier. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait. Seigneur, fais du bien à ta servante. Basso pregayosa. Reçois un miracle inhabituel. Les craboscan, les brascoya. Reçois une lourde charge de la grâce de Dieu. Fais du bien à ta servante au point de ses désirs au nom de Jésus. Lève les mains. Sayama. Et alléluia. Merci Seigneur, une nouvelle saison dans sa vie. Une nouvelle saison dans le nom de Jésus. Une nouvelle saison, ô Dieu. Je brise le cycle, ô Dieu, de la défaite. Oh, que le cycle de la défaite soit brisé dans sa vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est l'eau.
Père, dans le nom de Jésus, je consacre Cassandra à ton œuvre, à ta maison, et je l'implante, je la racine. Que à cause de la parole qu'elle a entendue, que tu lui fais du bien. Que tout ce qui était sombre, incertain dans sa vie soit fixé au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon frère, que le Seigneur te fasse du bien. Au nom de Jésus, dans tous les domaines de ta vie, que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Merci Seigneur. Parce qu'il m'a fait du bien. Alléluia. Levons-nous dans la présence de Dieu. On va faire cette prière ensemble. On va faire cette prière ensemble. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est oui et amen. Ce matin, tu nous as fait du bien. Nous entrons dans notre destinée. J'entre dans ma destinée. Au nom de Jésus, les ténèbres ne régneront pas toujours. Que la lumière soit dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, fais-moi du bien. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi avait volé soit restitué dans ma famille, dans ma vie personnelle. Au nom de Jésus-Christ. Ô Père, je proclame une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une saison de grâce. Une saison d'amour. Une saison d'accomplissement. Au nom de Jésus, dans mes affaires, que la grâce soit multipliée. Dans ma famille, que la grâce soit multipliée. Dans ma santé, que la grâce soit multipliée. Oh Dieu, fais-moi grâce. Oh Dieu, fais-moi grâce. Dans le nom de Jésus, je suis ce que tu dis que je suis. Je suis la prunelle de ton œil. Ô Père, je reçois toutes les bénédictions que tu as déclenchées par la croix de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'appelle la vie en abondance autour de moi, la vie dans mes entreprises, la vie au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, la peur n'est pas ma portion. Parce que tu m'as donné un esprit de courage. Je déclare avec foi que Christ en moi est l'espérance de la gloire. Christ en moi est l'espérance de la gloire. Christ en moi est l'espérance de la gloire. Merci Seigneur pour la victoire sur les ennemis. Merci Seigneur parce que cette semaine, je marche dans la grâce. Je marche dans l'amour. Au nom de Jésus-Christ. Oui, le bonheur. Et oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Alléluia. Je vais prier. Qui a un sujet de prière spécial ici, dont il aimerait que l'Assemblée prie pour lui? Tu peux juste venir me chuchoter à l'oreille. Dieu nous fait du bien. Dieu va te faire du bien.
Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu va te faire du bien. Toute cette semaine, c'est une semaine du bien. Tu pries, Seigneur, fais-moi du bien. Quand tu parles avec ton frère, dis que le Seigneur te fasse du bien. D'ailleurs, va vers un voisin, va partager la bénédiction avec lui. Dis-lui que le Seigneur te fasse du bien. 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 Maya, que le Seigneur te fasse du bien. Nous allons lever la voix pour prier pour nos frères et sœurs qui sont malades, qui sont peut-être pas là. Nous allons utiliser notre sœur France qui est un peu souffrante. On va prier que Dieu lui fasse du bien. Amen. L'assemblée, levons-nous, on va prier pour nos frères et sœurs qui sont malades. Leur maladie n'est pas pour la mort. Leur maladie, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Quelqu'un dit, Seigneur, fais du bien à France. Fais du bien à nos frères et nos sœurs qui sont souffrants. Relève-les, visite-les, guéris-les au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un dans ta famille, nous nous accordons ensemble. Si tu as une personne, un proche qui est malade, nous nous accordons ensemble pour dire, Seigneur, fais du bien à ce membre de la famille de notre frère. Seigneur, envoie la guérison. Envoie la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Relève ceux qui sont tombés. Relève ceux qui sont tombés. Et renforce, raffermis ceux qui sont devenus faibles. Au nom puissant de Jésus. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Hey! Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Amen. Alléluia.